Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder de votre temps à vatricov.com. Merci. Avec vous, nous allons un temps soit peu décrypter l'actualité de l'heure, en commençant éventuellement par cette sortie d'un groupe d'anciens barons du pouvoir déchu, avec des propos, des mots, des points de vue certainement qui méritent que l'on puisse avoir votre point de vue. Merci encore pour l'invitation. J'ai en effet suivi cette sortie. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que nous sommes en démocratie. Ce sont des citoyens gabonais qui ont leur point de vue à donner sur les questions d'intérêt général, surtout qu'en ce moment, c'est une période assez phare où on va vers les élections. Mais je trouve quand même inconvenu que ce soit ces personnes-là. Je ne vais pas citer les noms de ces contemporains pour ne pas leur faire une publicité gratuite ici. Les Gabonais sont assez matures, les Gabonais nous suivent et savent qui fait quoi et qui a fait quoi dans ce pays. Alors, ils sont sortis. Les quatre personnalités ont été aux affaires à des niveaux différents. Il y a deux à l'intérieur qui ont été les acteurs principaux du système déchu. C'était une belle occasion pour eux de se taire maintenant, de regarder les choses se faire et peut-être de rebondir. C'est encore trop chaud. Un an, c'est rien. On n'a pas terminé de faire le deuil. Tous les deuils de la mauvaise gouvernance de ce pays dont ils sont comptables. C'est dommage, mais je dis encore une fois de plus que les Gabonais suivent. Et là-dedans, il y a aussi ceux qui pensent que le monde ne tourne qu'autour d'eux. Ils sont indispensables. Et à l'intérieur encore, il y en a qui ne travaillent pas pour le pays. Ils travaillent pour eux-mêmes ou pour leur famille. Alors, c'est assez désolant. C'est vraiment un groupe hétérogène. Mélange de briques et de brocs. Des gens qui, pour un intérêt, se sont réunis alors qu'hier, nous savons très bien qu'ils n'étaient pas ensemble. Il y a là-dedans ceux qui n'ont pas voulu que certains accèdent au pouvoir. On le sait, je disais que je ne vais pas citer les noms des contemporains parce que je n'ai pas besoin de leur faire une publicité gratuite ici. Alors, moi, je pense que c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. C'est pourquoi au départ, je disais que je n'aurais pas beaucoup de choses à dire seulement, qu'ils ont une occasion de se taire un peu, parce qu'il y a d'autres Gabonais, des compatriotes, des vrais patriotes, qui sont épris véritablement de démocratie, de changement, de véritable alternance dans notre pays. Et ils ont même la chance que le CTRI n'ait pas mis la main sur eux. Sous d'autres cieux, nous avons vu des coups d'État se faire ça et là. Les militaires prennent le pouvoir et nous en foutent avec les civils. Vous le savez. Et le président Oligui, par sa clairvoyance, par son sens de l'inclusivité, a bien voulu associer tout le monde à la reconstruction de notre pays. C'est ce qui fait que les voix se lèvent ça et là pour acclamer. Bon, d'autres aigris, d'autres opportunistes qui veulent exister comme cela, c'est tout à fait normal qu'ils se mettent en orbite, ils veulent exister. Mais que pensez-vous des Gabonais qui estiment peut-être qu'ils n'ont pas légitimité à faire des critiques ou des observations au CTRI, ces personnes qui ont autrefois occupé des prestigieuses fonctions lors du pouvoir déchu, mais que le fond du message tout de même a tout son sens? Oui, il faut dire qu'il y a, depuis que le CTRI est au pouvoir, des avancées significatives sur beaucoup de plans. Ce qui n'a pas pu se faire en 7 ans, mieux en 14 ans, vraiment a eu un début de solution depuis seulement 1 an, imaginez-vous. Ce qu'ils disent, oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ils sont mal placés, eux. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, oui, d'autres Gabonais doivent le dire à leur place. Mais n'ont pas la capacité ou la possibilité de le dire. C'est également un problème. Non, ils le disent. Il y a des Gabonais qui en parlent, et puis ça fait en sorte que l'on rectifie le tir. Je disais qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, et puis
le CTRI est à l'écoute des Gabonais. Il est vraiment à l'écoute des Gabonais. Donc, il y a des choses qui se font. Et puis maintenant, quand l'eau veut aller ailleurs, on essaye de ramener l'eau à la normale et c'est ce que le CTRI fait. Mais ces derniers, ceux-là qui ont fait dernièrement leur conférence, sont mal placés de critiquer, de faire des propositions. Ils ont eu tout le temps de le faire. Certains ont 7 ans, d'autres ont 14 ans. Ils ont eu tout le temps de le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Mieux, mais ils ont voulu emmener les Gabonais et le Gabon dans un gouffre dans lequel on n'allait plus sortir. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, sur le plan politique, simplement, la dernière élection, vous voyez comment elle s'est passée. Mais qui a durci ce pouvoir? Qui n'a pas voulu lâcher le pouvoir? Et puis, il y a un d'entre eux qui avait dit, tous les Gabonais le savent, que son parti, leur parti, le parti au pouvoir à l'époque, le parti déchu, ne pourra pas donner le pouvoir à une autre formation politique ou à une personnalité politique si elle ne fait pas partie de leur rang. Le relais se donne entre les relayeurs. Mais vous savez que tout ce qu'on pose comme action nous poursuit. Quand on avance, il faut regarder derrière. C'est pourquoi chez nous, on dit souvent que le singe ne doit pas traverser le feu parce qu'il a derrière lui des enfants. Alors là, mais les gens sont surpris, mais nous ne sommes pas surpris. Parce que là, votre passé vous poursuit. Et on construit le présent à partir du passé et le futur à partir du présent. Je dis encore qu'il y a beaucoup de largesse du côté du CTRI. D'autres Gabonais, à la place du président Oligui, les auraient mis au Niouf, en cellule. Dans tous les cas, Monsieur le Président, ce groupe de personnes ou de personnalités politiques estime pour leur part que le président Brice Clotaire Oligui Nguema souhaiterait à tout prix garder le pouvoir. Vous qui êtes un acteur politique, un acteur très actif de la vie politique gabonaise, quel est votre point de vue? Non, dire absolument garder le pouvoir, c'est exagéré. Mais l'exact que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de poser, ne sont-ils pas des actes, des actes ou des actions qui sont en faveur, qui sont en faveur du bien-être de notre pays, du rayonnement de notre pays, du bien-être de ses populations? Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons un mieux-être, nous voulons un mieux vivre. Bon, et c'est un citoyen, il a des convictions et il peut avoir des ambitions. On ne peut pas les lui enlever. Bon, mais dire qu'il veut à tout prix conserver le pouvoir. Mais le CTRI aurait pu dire que la transition va aller à plus d'un an, comme au Niger, comme au Mali, comme au Burkina Faso. Mais ici, le président a décidé que rapidement, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Mais alors, en tant que citoyen, il peut être un candidat à la présidentielle et montrer de quoi il est capable. Je crois que c'est un faux débat. Vraiment, c'est un faux débat que de dire qu'il veut absolument conserver le pouvoir. Mais, justement, parlons de politique. Là, il fait de la politique. Nous faisons de la politique. Je fais de la politique. Vous croyez qu'à ce stade-là, où il est, il prend encore les choses au petit niveau comme nous les prenons ici, maintenant? Non. C'est quoi le petit niveau? C'est-à-dire, le petit niveau, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Qu'il veut à tout prix conserver le pouvoir. Et à leur place, à sa place, qu'aurait-il fait? Mais ils nous ont déjà prouvé leurs limites, ils étaient aux affaires. Ils étaient aux affaires, ils nous ont prouvé leurs limites, ils n'ont plus rien à dire. Il faut qu'ils observent. On va juger le maçon au pied du mur. Donnons au maçon la possibilité de nous construire la maison. À ce moment, on va le juger au pied du mur. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'a que un an avec le CTRI d'exercice. Il se dit, Monsieur le Président, que vous êtes désormais un fervent défenseur de Brice Clotaire Oligui Nguema et du CTRI. Si c'est le cas, finalement, c'est dans quel intérêt? Qui est fervent défenseur? Mais vous, Monsieur le Président. Qui le dit? C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit? Bien sûr. Je suis un Gabonais libre. Je suis un patriote. Bénéficiant des avantages du CTRI et du président Oligui? Je ne suis pas nommé quelque part. Mais je vois ce qui est en train d'être fait. Il faut être honnête.
je suis enseignant, j'ai ma crèche, je suis à la crèche, mais je suis appelé par le CTRI, par le président de la République, lorsqu'il s'agit de donner le point de vue de mon parti dans la reconstruction du pays. C'est tout à fait normal. Nous nous asseyons parce que c'est notre pays, à nous tous. Donc le Morena doit donner sa contribution et de manière vaste. Maintenant, nous sommes quand même, et vous le savez, le premier parti politique de l'opposition qui s'est créé en 1981 sous le monopartisme triomphant. Ce n'était pas facile que les gens se lèvent. Et le premier combat à ce moment-là, c'était de partir du monopartisme au multipartisme, à une démocratie intégrale. Nous avons obtenu, bien que de manière biaisée, ce passage-là en classe supérieure. Bon, et puis, l'autre obstacle, c'était les bongos. 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, c'est trop. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bongos au pouvoir. Pourquoi le Morena va encore se mettre à dos le nouveau pouvoir qui est mis en place? Nous sommes là maintenant pour juger le maçon au pied du mur. Le Morena n'est pas un fervent défenseur de qui que ce soit, mais si c'est important pour eux de le dire, nous, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas du tout. Si c'est fervent, si par rapport à nos propos ou aux actes que nous posons, bon, ils jugent que nous sommes des fervents défenseurs du président Oligui. Bon, ça ne nous fâche pas, mais merci de le dire. Et puis nous l'assumons. Et parlons de Morena, comment il se porte? Le Morena se porte à merveille. Le Morena se porte bien. On essaye tant bien que mal de continuer à rester nous-mêmes, à ne pas sortir de la vision d'origine, celle qu'on a héritée des pères fondateurs. Seulement, comme le contexte politique a évolué, nous essayons de mettre une dose particulière à l'intérieur qui concerne un peu le nouvel environnement politique dans lequel nous exerçons maintenant. Je disais tantôt que les bongos sont partis. Celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, c'est un autre nom, c'est déjà un changement. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je crois qu'à partir de là, nous espérons que ce pays est en train de se lever, de s'élever, de se hisser en tant que nation enviée. Alors, vous avez pris part à la rédaction du code électoral. Actuellement a lieu la révision de la liste électorale. Il est clair qu'on va vers une année électorale. Quelles sont les ambitions de Morena? Est-ce que vous restez les mêmes ou bien avec votre collaboration avec le CTRI pour répéter, les ambitions ont visiblement changé? Oui, déjà, il faut partir des résolutions du récent dialogue d'Angonje qui veut que des partis politiques se regroupent en bloc. Bon, nous avons commencé à le faire avant cette période parce qu'il y a eu des ententes autrefois entre partis lorsqu'on allait aux élections. Mais là, il faut que ça soit beaucoup plus inclusif et c'est bien parce qu'il y a une pléthore de partis politiques et il y a certains qui ne servent pas à grand-chose parce qu'un parti politique a une idéologie est née pour conquérir le pouvoir. Et la conquête du pouvoir se fait à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des élections locales, au niveau des élections législatives et au niveau des présidentielles. Donc, le Morena aspire, plus que par le passé, à avoir des élus pour une bonne représentativité, pour faire passer son message, n'est-ce pas? Et pour y arriver, nous pensons qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire seul. Il faut s'associer à d'autres formations politiques. Donc, nouvelle partagent les mêmes ambitions que nous. Ben, si le président de la République, le président de la transition, chef de l'État, pense que le Morena, qui est un ancien parti politique qui a approuvé, qui est là et qui peut démontrer sa capacité à faire avancer le pays, mais nous sommes prêts à porter notre contribution parce que nous aimons notre pays. On est encore à l'heure de la restauration. Après la restauration, la restauration nous amène déjà à la reconstruction. D'accord. Et c'est ça le redressement national. Nous devons redresser le pays. Redressement national, c'est ça. Alors, nouvelle donne politique, on l'a dit, donc nouvelle vision politique.
C'est-à-dire que le Morena va fondre dans le moule du CTRI ou de la vision du CTRI. Le Morena est déjà dans la vision du CTRI. Le Morena est déjà dans la vision du CTRI parce que nous... Jusqu'où êtes-vous prêt à aller justement dans cet accompagnement du CTRI? Ben, le CTRI a un chef de file, n'est-ce pas? C'est le chef de file qui a la feuille de route, n'est-ce pas? D'accord. Alors donc, quand nous sommes dans un regroupement ou quand nous avons une vision partagée, c'est lui qui nous oriente dans nos positionnements. Là-dedans, il n'y a pas de... Il faut que chacun se mette à sa place. Il n'y a pas d'échange d'idées, il n'y a pas de proposition à faire? On s'en tient simplement à pratiquer ou à appliquer ce qui est dit par le chef du CTRI? Non, non, non. Ah, d'accord. Non. Nous allons arriver à ces étapes, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'accord. Ce qui est sûr, si le président est candidat, nous allons nous retrouver et nous allons voir comment nous devons lui apporter notre soutien total. Très honnêtement, vous souhaitez qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Oui. D'accord. Le Morena le souhaite vraiment très, très, très ardemment. Si propositions il y avait à faire, lesquelles feriez-vous alors qu'on démarre 2025 au CTRI? Bien, les propositions, c'est que là, il est difficile de construire quand on mélange les vieux vêtements avec les nouveaux vêtements. L'autre radio ne fait pas du neuf avec du vieux. Du neuf avec du vieux, pas dans le contexte que certains l'ont dit. D'accord. Ici, on n'exclut aucun Gabonais. Mais il faut quand même que ceux-là qui savent qu'ils sont comptables des problèmes que le pays connaît aujourd'hui, acceptent de se mettre un peu à l'écart. Parce qu'ils ne sont pas les seuls Gabonais à apporter, n'est-ce pas, leur expertise, leur intelligentsia pour le progrès de notre pays. Donc, mon mot est que le Dieu, notre Dieu tout-puissant, l'Éternel, donne au président Oligui la sagesse qu'il a donnée à Salmon, le discernement, pour qu'en son sein, il décèle rapidement ceux qui sont un frein à cette action salvatrice qu'il a déjà apportée au pays et qu'il veut continuer. Parce que dans toute œuvre, il y a des réfractaires. Il y a des réfractaires, c'est sûr, autour de vous. Surtout qu'on arrive où tout est encore confus. Il y a là-dedans les gens de l'ancien système et de nouvelles personnes que le président a appelées. Nous souhaitons que petit à petit, ce sac se vide de ces personnes, de ces personnalités qui n'ont pas œuvré pour la prospérité, pour le bien-être des Gabonais. Donc, c'est tout simplement cela lorsqu'on commence la nouvelle année. Il faut commencer la nouvelle année avec des personnes intègres, engagées, sérieuses. Mais pour les trouver, il faut que le président continue dans ses discussions, dans l'inclusivité. Il va déceler beaucoup de vrais patriotes qui sont effectivement prêts à relever les défis du futur. Peut-être un mot pour terminer, car nous sommes arrivés au terme de cette interview, Monsieur le Président. Oui, nous avons l'obligation de faire aujourd'hui un choix judicieux pour l'élection présidentielle de notre pays. Un choix judicieux qui ne doit pas aller dans tous les sens. Il nous faut quelqu'un de spécial, il nous faut un patriote et nous devons donc tous nous rassembler pour réussir, c'est-à-dire faire le bon choix de l'avenir du Gabon, notre très cher pays. J'appelle donc les Gabonaises et les Gabonais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans, ceux qui souhaitent changer de lieu de vote peuvent aussi le faire. Bon, ce changement, lui, obéit tout simplement aux élections locales et législatives. En ce qui concerne les présidentielles, nous avons un seul siège sur le Gabon, quel que soit où vous êtes inscrit. Alors donc, nous souhaitons qu'il n'y ait
pas d'abstention. Nous voyons ce qui est en train d'être fait. Il faut que nous ne soyons plus les spectateurs de notre destin, mais plutôt des acteurs. Et on commence à être acteur lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale pour choisir ses dirigeants. Monsieur le Président, quand même, ce serait un péché de ne pas vous poser cette question. S'agissant de la rédaction du nouveau code électoral, est-ce que les acteurs politiques et les Gabonais peuvent avoir confiance et foi en ce qui s'est fait dans cette rédaction? Oui, il faut qu'ils aient confiance. Ce code électoral a été élaboré par des personnes, oui, choisies, mais qui représentent un peu toute la société de notre pays. Dans cette commission, il y avait également des professionnels du droit. C'est très important. Et nous, je fais partie de cette commission qui a travaillé de manière ardue pendant 3 semaines. Je crois que c'était exaltant et fastidieux. Nous avions quand même des repères. On n'a rien créé, on n'a rien recréé. Donc il y a des repères. Et puis, à partir de là, on a essayé de trouver le juste milieu pour que, effectivement, les Gabonais soient satisfaits du nouveau code électoral qui va leur être présenté. Bon, il y a des aspects qui n'ont pas été abordés dans leur entièreté. Lesquels, par exemple? Par exemple, le découpage ah oui, ça fâche. électoral. Ça ne devrait pas fâcher. Le découpage électoral est très important, mais aussi sensible, très sensible. Donc, il y a beaucoup de susceptibilité autour. Il faut attendre que le nouveau recensement qui va être fait par le ministère de l'Intérieur puisse être concluant, de telle sorte qu'avec cette nouvelle donnée, ouais. alors nous puissions réellement faire un bon découpage qui tienne compte d'abord du critère démographique, n'est-ce pas? Mais aussi, faut-il prendre en compte le critère politique. Vraiment. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie.